Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça fait un très long moment que je n'ai pas tourné. J'ai eu beaucoup de travail, des petits soucis perso également. Du coup, on se retrouve aujourd'hui. Vous, ça fait pas très longtemps que vous m'avez quitté. On se retrouve avec une nouvelle coiffure. Du coup, ça fait très longtemps que je ne me suis pas maquillée. Ça fait trop bizarre. Mais on se retrouve aujourd'hui pour un crash test d'une marque. Et quelle marque? La marque de Nabila Beauty. Alors, je ne veux pas de polémique sous cette vidéo. Il y a eu pas mal de polémiques sur les réseaux pour dire oui, la marque a envoyé des produits, ils demandent aux influenceurs, etc., de faire du contenu gratuitement, gnani gna gna. Écoutez, moi, YouTube, c'est pas mon métier, clairement. Tous les crash tests, les revues que je fais, 98%, on va dire, c'est des choses que j'achète moi-même, donc ça me coûte relativement cher. C'est pour ça aussi que j'ai freiné un petit peu, parce que je ne peux pas me permettre d'acheter des produits tous les jours pour vous faire des crash tests. C'est des produits qui ont un coût, pardon. Du coup, j'ai contacté la marque moi-même et je leur ai demandé s'ils étaient intéressés pour m'envoyer des produits gratuitement en contrepartie d'une vidéo YouTube et d'un réel Instagram. Donc je vous le mets juste ici, mon Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre, on est de plus en plus nombreux et je me mets enfin au réel petit à petit. Je tâtonne encore, mais on va y arriver doucement mais sûrement. Du coup, voilà, ils ont accepté, donc ça me permet de faire moi un peu plus de contenu parce que je comptais de toute façon vous tester la marque. Donc si je peux recevoir les produits gratuitement pour les crash testés, eh ben, je vais pas cracher dessus. Donc voilà, c'était juste pour remettre les points sur les i et les barres sur les t parce que j'ai vu un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux. Donc si Nabila, tu passes par là et si la marque Nabila Beauty, vous passez par là, merci encore de cet envoi. Je suis très contente. Donc je vais pas vous redétailler tous les produits dans l'introduction. Je vous les présente au fur et à mesure. Il y a bronzer, blush, highlighter qui est juste magnifique. Il y a une palette pour les yeux. Il y a un liner très noir, j'en suis amoureuse, mascara, rouge à lèvres et gloss. Donc c'est parti pour ce crash test. Allez, on va commencer avec le bronzer parce que je ressemble à une feuille morte, clairement. Donc là, j'ai la teinte Light Tan 01. Il se présente comme ceci, le bronzer. La couleur a l'air parfaite pour moi. J'avais un peu peur que ça soit trop clair, mais finalement, c'est parfait. Alors, il est pigmenté, comme vous pouvez le voir, mais il se travaille super bien. Wow, je suis bluffée. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur pour un bronzer, mais je crois que là, c'est le top. Je viens mettre sur mon front, comme d'habitude, et sur mes tempes. On va continuer le teint avec le blush que j'ai pu choisir. Donc, c'est la teinte Peachy Blush. C'est le 02 qui se présente comme ceci. Donc, pareil, je ne connais pas la pigmentation. En tout cas, il se prélève super bien. Wow! Wow! Il y a de la pigmentation. Attention! Je vais le faire remonter un petit peu sur la tempe. Oh, il est magnifique. Non mais les matières sont dingues. Honnêtement, c'est du Made in Italy. On dit que le make-up Made in Italy, c'est le meilleur. Mais honnêtement, la qualité est dingue. J'en rajoute pas pour mettre sur le nez, pour avoir un petit effet coup de soleil. Je ne rajoute rien sur le pinceau. Je fais vraiment avec les restes. Je continue avec l'highlighter. Ça fait des mois et des années que je veux tester les highlighters de Nabila. C'est vrai qu'à chaque fois que je les vois, vous connaissez maintenant mon amour pour les highlighters. Donc là, j'ai choisi le 02 Gold On Fleek. J'ai pris un petit pinceau. Alors j'ai l'impression qu'il marque un petit peu la texture de la peau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer de prendre un autre pinceau. Bon écoutez, j'arrive pas à trouver le pinceau que je voulais. Donc je l'ai mis de l'autre côté. Mais oui, effectivement, ça me marque toute la texture de la peau. Donc je suis assez dégoûtée parce que la couleur est juste magnifique. J'essayerai peut-être... Alors j'ai mis une nouvelle base aujourd'hui que j'ai pas l'habitude de mettre.
J'ai testé la Marshmallow de chez NYX, elle est très très bien, elle sent très bon. Mais est-ce que ça m'a pas un petit peu asséché la peau en dessous? Je pourrais pas dire, donc je le réessayerai et je vous dirai ça dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai eu la palette Summer Vibes, donc elle se présente comme ceci. L'harmonie est très très jolie, comme d'habitude. Je ne sais pas quoi faire, je vais me laisser porter, je vais prendre mes pinceaux et on va bien voir. Je mets ma base à paupières et je reviens tout de suite. Allez, c'est parti, je vais commencer avec la teinte Coastline, donc la teinte bleu foncé. Donc comme d'habitude, en aplat d'abord. La pigmentation est là. Je vais faire un cut crease ouvert, donc je commence à venir étirer ma forme sans rajouter de matière sur mon pinceau. Et je viens commencer à dégrader. J'essuie bien mon pinceau et je vais venir prendre la teinte Blue Lagoon, qui est juste le bleu turquoise, pour venir dégrader ce fard. Mais non, je vais changer de pinceau, je vais prendre un pinceau plus petit et donc je vais venir au-dessus pour dégrader ce très joli fard bleu. Ouais, niveau pigmentation, on est très très bien. Si on voit qu'à l'estompage, on perd un peu d'intensité, ben, comme d'habitude, hein, on vient reprendre le pinceau précédent et on vient remettre un peu de bleu foncé. En touche lumière sous mon sourcil, je vais venir prendre la teinte bleu irisé qui est celle-ci. C'est la Riviera Dream. J'ai terminé avec mes couleurs bleues, donc je vais venir reprendre ma base et je vais venir faire un cut crease. Donc pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous ai fait un tuto, enfin une vidéo plutôt, le cut crease pour les nuls. Donc je vous l'accroche ici dans le petit i. Là je vais venir faire mon cut crease comme d'habitude, donc je vais vous le passer en accéléré. Bon, pour le cut crease, je vais essayer d'utiliser les trois couleurs, donc le jaune, le corail et le orange, le sunset, en faisant un dégradé tout simplement. Et je garderai peut-être le seashell s'il n'est pas trop foncé pour mon coin interne. Et je viens... C'est plutôt pas mal. Franchement, pour un jaune, c'est très très bien. Parce que j'en ai utilisé des jaunes. Et je peux vous dire que c'est pas une couleur facile à formuler. Et pour avoir une belle opacité et une belle couleur, c'est pas évident. Donc il est très joli. On va donc continuer avec la teinte corail. Donc j'ai gardé le même pinceau. On va venir en continuité du jaune. Donc le corail, il fait fade à côté, mais bon, ça s'apparente plus à une couleur pastel. Donc forcément, à côté d'un jaune vibrant comme ça, il fait plus fade, mais il n'en reste pas moins pigmenté. Et bien sûr, on n'oublie pas de dégrader les deux couleurs ensemble, tout doucement. On va venir finir le coin externe, donc avec la teinte Sunset. Et donc, je vais venir le placer à ce niveau-là. Donc là, je vais venir changer de pinceau. Je vais prendre un petit pinceau biseauté, comme si je venais faire un gros liner en fait. Dans ma muqueuse, je suis venue mettre un crayon bleu parce que je vais utiliser le Night Life, donc le bleu le plus foncé. Donc techniquement, en rat cils, je préfère toujours mettre un fard mat. Mais on est là pour tester la palette. Donc je vais prendre un tout petit pinceau et je vais venir la poser dessus. Elle est très jolie cette couleur aussi. Ça donne finalement le côté un peu irisé au ras de cils. Ça donne un petit quelque chose au make-up. Allez, j'ai pris un tout petit pinceau et je vais donc prendre la dernière teinte de la palette, la teinte Seashell, et je vais venir la mettre en coin interne pour illuminer. Alors, j'ai peur qu'elle soit un peu trop foncée. Ouais, effectivement, je la trouve un peu trop foncée. Donc, ce que je vais faire, donc déjà, je vais la dégrader un petit peu dans le bleu et dans le jaune. Ce que je vais faire, pour le coup, pour donner un petit peps et un peu de luminosité, je vais reprendre l'highlighter tout simplement. Comme il est doré, je pense qu'il va donner une petite touche plus claire.
ça éclaircit bien et ça fait du coup le petit rappel. Je me demande même si je vais pas reprendre un petit peu du bleu, vous savez, irisé, parce qu'il est tacheté, il y a du bleu et il y a du blanc aussi dedans. Donc je vais taper plutôt dans le bleu très clair, voire blanc. Et comme j'ai du bleu ici aussi, on va faire un petit mix. Hey, yes, voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, là c'est un vrai coin interne, bien lumineux, on voit bien la différence. Bon, mais voilà, le travail des fards est maintenant terminé. Donc comme ça, j'ai vraiment utilisé tous les fards de la palette, comme vous pouvez le voir. Ça me fait penser un peu à Dory de Nemo, à part que bon, il n'y a pas d'orange sur Dory, donc je vais continuer avec le liner. Vous connaissez mon amour pour l'eyeliner, apparemment celui-là est très noir, très intense, très précis. Donc comme vous le savez ou pas, je commence toujours par ma virgule. Donc on est parti pour le liner. Donc je vais faire un trait de liner étiré pour aller dans la continuité de mon cut crease. Bon, comme vous pouvez le voir, il est très noir. Par contre, c'est un feutre. Pour moi, ça serait le seul bémol. Je préfère utiliser les liners qui ont des petits poils. Parce qu'à la longue, le feutre, notamment avec les fards à paupières ou les paillettes par exemple, il peut s'altérer. Il est super noir. Voilà, trait de liner facile, rapide et très noir. Bon, franchement, ce liner est superbe. Moi qui aime les liners très noirs et très mat, vraiment, il est très mat, il est très noir comme vous pouvez le voir. Donc, je vais mettre juste un petit peu de crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Alors, ce mascara Veillon, on va déjà regarder la brosse. Donc, c'est une brosse lambda, tout ce qu'il y a de plus classique. N'oubliez pas de mettre du mascara sur vos cils également, parce qu'il peut y avoir des dépôts de pigments. Quand vous regardez vers le bas, si vous n'avez pas passé votre mascara sur vos cils, il peut y avoir des dépôts ou des manques. Bon, déjà, il sépare bien les cils. Après, niveau longueur, c'est pas foufou. Niveau épaisseur, on va voir en mettant une deuxième couche. Avec une deuxième couche, on a déjà beaucoup plus de volume, sans paquet. Ça, c'est chouette. Donc vraiment, il sépare bien les cils, il n'y a pas de paquet. Ça me fait un très joli volume. Il fait un petit peu de longueur aussi. Je ne vais pas dire qu'il ne fait pas de longueur, mais vraiment, je dirais qu'il met l'accent et sur la séparation des cils et sur le volume. On arrive au bout de ce crash test. Donc, je vais venir enlever un petit peu mon baume à lèvres et ils m'ont envoyé un rouge à lèvres et un gloss. Donc le rouge à lèvres, c'est la teinte Break Time, le numéro 11. Et le gloss, c'est la teinte Sex Time et c'est le numéro 23. Donc c'est des teintes un petit peu rosées, donc ça me dérange un petit peu étant donné que j'ai un make-up plutôt orangé et bleu. Mais bon, on est là pour faire un crash test de la marque, donc c'est parti. Il a une odeur un petit peu vanillé, on dirait une odeur de bonbon. Alors l'embout est très fin, un petit peu rigide, mais du coup comme il est fin, il est quand même assez précis. Il est bien opaque, j'ai pas besoin d'y repasser 50 fois. Ça aurait mérité plutôt un orangé qu'une teinte rose, mais bon, on teste. Et on va venir mettre le gloss par-dessus. J'aurais jamais dû faire ça. Si vous faites la même bêtise que moi, n'oubliez pas d'essuyer votre embout. Dommage, il n'y a pas beaucoup de... L'embout est très petit, donc il n'y a pas beaucoup de matière qui se dépose. Ouais, dommage. Le gloss, l'embout est un peu petit, du coup, il faut y replonger souvent.
Voilà, ce crash test Nabila Beauty est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, je suis bluffée de la qualité des produits. Je suis notamment amoureuse du blush et du bronzer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au niveau de l'application, c'est juste un pur bonheur. Donc comme ça, dans le pan, il a l'air très clair, mais non. Donc c'est la teinte 01. Et ce qui est bien, c'est qu'il est à la fois, pardon, pigmenté et aussi, comment dire, donc il est pigmenté, il est facile à travailler et il est quand même assez froid. Donc je pense que vous pouvez également faire votre contouring avec. Mais vous avez vu, il s'est appliqué avec une facilité. C'est vrai que pour détrôner mon bronzer actuel, il en fallait. Mais là, je crois que ça va devenir un de mes chouchous. Il est absolument splendide. Ben, j'ai rien d'autre à dire. Le blush, Peachy Blush, je suis en amour. Il est entre le rose et le corail. Donc vous savez que ce sont mes teintes préférées. Pareil, il est hyper pigmenté, mais vous avez vu, ça travaille très très bien. Donc si vous n'aimez pas les blushs trop prononcés, ayez la main légère, mais pareil, il s'est fondu avec une facilité, j'en suis amoureuse. Petit bémol pour l'highlighter, il est magnifique. Donc va falloir que je le reteste avec une autre base. J'ai voulu tester une base de teint aujourd'hui, mais du coup, vous voyez, après j'ai mouillé un petit peu mon pinceau pour réhydrater ma peau, il s'est fondu un peu mieux, mais cette couleur est absolument sublime. Donc pour rappel, j'ai la teinte 02 Gold on Fleek. Il y a quand même 8 grammes dans le pan, c'est juste énorme. Je vous mettrai bien sûr tous les prix en barre d'infos. Je vous mettrai également mon code promo en barre d'infos parce que je ne sais pas, j'aurais dû faire cette vidéo avant, mais quand je vous dis, j'ai eu beaucoup de boulot et quelques soucis perso, donc j'ai pris un petit peu de retard. Donc je ne sais pas si mon code est toujours actif. S'il est toujours actif, je vous le mettrai là, et si j'ai pas encore l'info, je vous le rajouterai dans la barre d'infos. La palette, comme vous avez pu le voir, j'ai testé toutes les couleurs. Elle se présente comme ceci, hein. Que dire à part que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je suis très contente d'avoir reçu cette palette parce qu'elle a aussi des palettes de nude que j'aimerais bien tester parce qu'elles ont l'air aussi très très belles. Mais comme vous pouvez le voir, je n'ai pas eu de chute. Les fards sont pigmentés. Ils se travaillent très très bien les uns avec les autres. Je n'ai eu aucun souci. Le liner, je crois qu'il s'appelle le liner on fleek, quelque chose comme ça. Super noir, il est super mat. Je l'aime beaucoup. Donc comme je vous dis dans la vidéo, seul petit bémol, c'est que c'est un feutre. Et moi je préfère les petits poils. Mais ça reste une question de goût et de couleur. Mais il est très 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 facile à utiliser. Le mascara, je l'aime beaucoup. Il sépare très bien les cils. Il est très noir. Il fait pas mal de volume. Au niveau de la longueur, c'est pas foufou, mais encore une fois, j'aime beaucoup. Vous voyez que je vous ai fait un petit close-up juste avant, mais le rendu est très joli. Rouge à lèvres et gloss. Donc, c'est pas forcément le meilleur combo que j'aurais fait pour aller avec les yeux. La bouche est un petit peu rosée alors que j'ai les yeux jaune, orangé et bleu. Mais enfin, très bien, rien à dire. Peut-être que l'embout du gloss est un peu petit. Donc, il faut retremper souvent le pinceau pour pouvoir faire toute la bouche. Donc, globalement, je suis très 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 contente de ce crash test de la marque Nabila Beauty. J'avais reçu avec une petite carte comme ça de Nabila. J'espère que tu vas aimer. Merci pour ta confiance. Donc je sais que c'est une marque qui n'est pas testée sur les animaux et c'est une marque donc qui est fabriquée en Italie, made in Italy. Donc comme si vous le savez ou pas, hein, en général les meilleures marques de make-up sont fabriquées en Italie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on active la petite cloche pour être notifié dès que je vous publie une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.